Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors dans cette courte vidéo, vous serez étonnés par ce que je viens de découvrir. Certains analystes viennent de faire certaines recherches et ont publié ces recherches-là concernant les échangeurs qui nous donnent un niveau de sécurité très élevé. Et d'autres critères aussi. Alors, sincèrement, les gens vont commencer par dire oh non, cette vidéo je vais zapper ça parce que je sais déjà. Tu serais surpris si tu restes jusqu'à la fin. Tu serais surpris par ce que je viens de dire. Moi-même j'ai été surpris. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous rapidement et surtout activez la cloche de notification. Certains réclament qu'ils ne reçoivent pas nos vidéos, ils sont abonnés mais ne le reçoivent pas parce que vous n'avez pas activé toutes les notifications. Alors activez toutes les notifications pour recevoir nos vidéos. Je profite de l'occasion aussi pour vous dire, si vous êtes intéressé par notre confraternisation à Ouagadougou, une confraternisation accompagnée d'une formation de 2 jours intensifs pour ceux qui sont intéressés, bien sûr dans le domaine de la crypto-monnaie. Nous laisserons en description de cette vidéo et aussi un message épinglé notre email pour nous contacter pour réserver vos places. Très bientôt, nous serons à Ouagadougou. Et aussi, je profite aussi de l'occasion pour vous dire, si vous voulez un partenariat avec nous, envoyez-nous aussi des emails pour que nous puissions étudier cela. Alors, nous tous, nous connaissons les sites de cotation comme MarketCap, CoinGecko, CoinPapedic, etc. Alors, quand nous appuyons sur échange, les échangeurs centralisés, décentralisés, tout apparaît, plutôt les centralisés. Et là, nous voyons Binance en première position, FTX en deuxième, Coinbase, Kraken, etc. Ça continue. C'est des échangeurs centralisés où le volume de négociation pendant ces 24 heures est élevé. Alors, mais ces analystes, ils n'ont pas pris ces critères-là. Alors, ça va chauffer. Alors, voici l'article. On dit, ce qui est intéressant sur ces chaînes, cliquez pour gagner, c'est qu'on vous apporte aussi des informations qui sont en langue portugaise. Et je vous explique ça en français. Alors, on dit, pour protéger ces crypto-monnaies, des chercheurs, je dis bien, on dit des chercheurs, ont fait des recherches sur certains échangeurs qui donnent le niveau de sécurité élevé à ses utilisateurs. Et dans cet article, on nous explique que les pesquisadores évaluent le niveau de sécurité. Ils ont évalué le niveau de sécurité des échangeurs crypto de façon globale. Et sincèrement, moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Je me suis dit, je comprends maintenant certaines choses qui se passent. Vous aussi, vous allez comprendre récemment. Parce que nous avons fait des vidéos récentes ici en donnant des informations, en parlant de certains échangeurs. Mais, allons-y doucement, lentement et sûrement. Alors, on dit les critères d'évaluation. On dit les critères d'évaluation sont 4. Ici, 4 critères d'évaluation. Adquérir à régulation. C'est des échangeurs qui ont été régulés par leur État. Qui ont été régulés dans le pays dans lequel ils exercent leur opération. Parce qu'ils se disent que, bien sûr, ces analystes se disent, plus l'État fouille ses nez partout dans ces échangeurs, plus le consommateur est tranquille, et il y a la transparence. Et s'il arrivait que ces échangeurs-là disparaissent, au moins on sait que l'État ou bien les gouvernements qui ont de ces régulations ont les yeux dans ces échangeurs. Alors, et aussi d'autres choses, d'autres critères d'évaluation. C'est clair. Alors, ils ne se sont pas basés sur le volume de négociation, mais sur la sécurité des utilisateurs. Voilà la liste. Voilà ici la liste. Alors, agrandissons la liste. Voilà la liste. Premier, c'est Coinbase, qui a un niveau de régulation 4 sur 5, bien sûr, sur 5 sur 5, et la transparence est à 4. Nous, on va dans cette vidéo parler de plus de ça. Donc, ce n'est pas le premier échangeur, ce n'est pas Binance. Deuxième, l'échangeur FTX, niveau de régulation 5, niveau de transparence 2 sur 3. Et ainsi de suite. Et on prend crypto.com, niveau de régulation 4.5.
Niveau de transparence 3.8. Binance US, Binance qui est aux États-Unis, niveau de transparence 3.5. Niveau de régulation plutôt, et niveau de transparence 2.0. Même Bitfinex, Bitrex, que les gens ont beaucoup oublié, qui est un grand échangeur, a un niveau de régulation 4.3 et niveau de transparence 2.3. Nous voyons maintenant Binance Global. C'est ce que Binance Global, Binance que nous utilisons. Ce que tu utilises, ce que j'utilise. Niveau de régulation 1.5 et niveau de transparence 1.0. Presque 0, nul. Get, niveau de régulation 2.0. Donc Get dépasse Binance au niveau de la régulation. Et au niveau de la transparence 1.0. KuCoin, OKX, etc. Alors, si je comprends, vous allez voir que Coinbase, FTX, c'est le premier échangeur qui a un niveau de régulation élevé. C'est des échangeurs qui n'ont pas un grand volume, mais qui proposent obligatoirement le KYC. C'est peut-être à cause de ça Binance, depuis quelques années, propose le KYC et est en train de courir dans les pays européens pour avoir la régulation, pour être à un bon niveau, peut-être. Alors, vous avez vu un peu cela. Donc, ces échangeurs-là, Coinbase, semble avoir le niveau de régulation plus élevé et de transparence plus élevé que tous les autres. Donc, ce n'est pas le niveau du volume. On ne parle pas de volume. On parle dans cet article de la transparence, de la sécurité au niveau des utilisateurs. Alors, voici ce que ça a donné comme résultat. Alors, si tu as aimé la vidéo, si ça t'a été d'une information, si ça t'a été capital en t'informant de certaines choses, donne un j'aime à la vidéo, partage-la et laisse un commentaire dans la vidéo si cette vidéo ne t'a pas surpris vis-à-vis des échangeurs qui ont été cités en premier, deuxième, troisième jusqu'à 20 échangeurs ici. À la prochaine vidéo et ciao.